Pour souper avec les seigneurs, il faut être un élu. C'est seulement les élus qui vont souper avec les seigneurs. Mais tous les appelés, c'est les seigneurs qui soupent avec eux. Parce que même nous, le Seigneur nous a appelés, il a soupé avec nous, il nous a montré la nourriture qu'il a amenée, il nous a montré sa richesse. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de souper avec nous. Mais le jour où nous avons compris, nous ne voulions pas rester comme des enfants. Parce qu'un enfant mange avec nous. C'est bien. Quand l'enfant est encore enfant, il mange avec les parents. Pourquoi? Parce que les parents étaient partis acheter au marché. Ils vont ramener la nourriture à la maison. Ils vont préparer la maison. Ils vont préparer la nourriture. Ils vont mettre sur la table. Ils vont appeler les enfants pour qu'ils viennent manger. Ça, les parents sont en train de manger avec les enfants. Mais quand est-ce que les enfants vont manger avec les parents? C'est quand l'enfant devient un fils. Il est capable de générer de l'argent, d'acheter la nourriture, de préparer à manger et d'inviter les parents, afin que les parents viennent aussi manger à sa table. Là, l'enfant devient un fils. J'aime ça, bien-aimé. Ah, si seulement tu peux quitter l'étape de l'enfant pour devenir un fils qui invite maintenant les seigneurs à la table. Oh, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous avons compris que quand le Seigneur soupe avec nous, c'est lui qui ramène la nourriture. Mais quand nous soupons avec lui, nous lui donnons tout ce qui nous appartient. Notre vie. Rien de ce qui nous appartient n'appartient au Seigneur. Nous lui donnons tout. C'est ça un élu. L'élu de Dieu donne tout à Dieu. Il reste dans la position que seul le Seigneur peut prendre contrôle de toute ma vie. Tout ce que je possède appartient à mon Seigneur. Et c'est comme ça que tu invites le Seigneur à souper avec toi. Parce que tu n'es plus un enfant, tu es maintenant un fils. Un fils qui invite le parent de manger avec lui. Ce n'est plus un enfant qui attend que les parents puissent l'inviter. Est-ce que vous voyez cela? Ok. Nous allons maintenant entrer dans les détails des élus pour commencer à décortiquer les éléments qui font de toi pour que tu sois rassuré que réellement je suis un élu de Dieu. Tu as remarqué ici qu'un élu de Dieu ne doit pas être un enfant parce que beaucoup d'enfants de Dieu vont rater l'enlèvement. Nous le disons. Mais pas les fils de Dieu. Les fils de Dieu ne vont pas rater l'enlèvement. Mais beaucoup d'enfants de Dieu vont rater l'enlèvement. Parce que les enfants de Dieu, ce sont les appelés. Tout enfant de Dieu n'est pas un élu. Parmi les enfants de Dieu, nous avons des élus et les appelés. Maintenant, tous les appelés sont des fils de ceux qui sont matures. Ils ont compris leur position par rapport quant à Christ. Très important. Donc ici, premier élément, un élu de Dieu n'est pas un enfant, mais un élu de Dieu, c'est le fils du royaume. Très important. Un fils du royaume. Tu n'es pas fils du royaume par hasard. Tu es fils du royaume parce que tu as grandi dans la foi. Très important. Juge. Maintenant, nous commençons l'enseignement. Juge chapitre. Nous commençons maintenant notre enseignement. Juge. Juge. Je prends Juge. Nous allons le prendre rapidement, très important. Je suis dans le livre de Juges. Oh Seigneur, merci. Il est bon. Attendez que je trouve le verset.
Alléluia. Juge. Le Seigneur est bon. Voilà, nous sommes dans le livre de Juge. Nous allons prendre l'histoire de Gédéon. Un instant. Nous allons prendre l'histoire de Gédéon dans le livre de Juge. Juge, chapitre... Nous allons le prendre rapidement. Supportez-nous. Oh, merci Seigneur. Alors, Juge, chapitre 7. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Voilà, Juge chapitre 7, je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source des Harod. Les camps des Madians étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Ici, permettez que j'aille verset par verset pour expliquer la pensée cachée ici, ou la pensée que le Seigneur veut nous donner. Comprenez qu'avec cet enseignement, nous allons aller vraiment lentement, sûrement. Parce qu'à chaque fois, nous allons donner les qualités, les caractéristiques d'un élu. Et c'est comme ça que tu vas commencer à te perfectionner par rapport à cet enseignement. Sinon, tu seras un enfant. Le but ici est que nous soyons tous de fils pour aller au ciel. Nous ne voulons pas rester des enfants, mais nous voulons devenir de fils. Ceux qui ont la capacité d'inviter le Seigneur. Ça, vous voyez, c'est là. Très important. Alors, Juge chapitre 7. J'ai pris le premier verset. Le deuxième verset dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu, par cette écriture, veut juste nous montrer qu'il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Notre Seigneur n'aime pas partager sa gloire avec n'importe qui. C'est grave. Donc le Seigneur, il voulait démontrer que lui-même peut tout. C'est très important. Juge chapitre 7, le verset 2. Ici, Dieu nous montre qu'il ne veut pas partager sa gloire avec n'importe qui. Parce que si seulement Gédéon a mené un grand nombre qui vont à la guerre, mais ils vont gagner parce qu'ils sont nombreux. Est-ce que vous voyez cela? Mais Dieu, il a compris, dit non. Si vous allez beaucoup et que vous gagnez, je ne serai pas vu comme la personne qui vous a donné cette gloire. Alors je vais diminuer les nombres. Ah, j'ai envie de jubiler, bien-aimé. C'est le Seigneur lui-même qui l'a fait exprès de diminuer les nombres. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup. Quand on t'appelle élu, comprenez que les autres, c'est le Seigneur qui les a mis de côté.
un élu, comprenez que les autres, c'est le Seigneur qui les a mis de côté. Parce que Dieu lui-même a décidé ainsi. Très important. Le verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Ils étaient au total 32 000. 22 000 sont partis. Quand on a lancé dans la foulée, quand on a lancé dans le public, qui a peur d'aller à la guerre? J'aime ça. Qui a peur d'aller à la guerre? Les craintifs, ils se sont manifestés au nombre de 22 000. Waouh! Au nombre de 22 000. Ils sont restés, ils ne sont pas partis. Oh bien-aimé, imagine que tu es dans une église de 32 000 personnes et qu'il y a 22 000 qui viennent de partir. Est-ce que vous voyez cela? 22 000 qui viennent de partir. C'était un choc dans le cœur de Gédéon, peut-être. Je peux encore exhorter une personne qui me suit. Tu as fait peut-être des pas. Tu as essayé des choses. Mais le problème avec toi, tu regardes ce que tu vois. Et tu prends des décisions par ce que tu es en train de voir. Si toi aussi tu étais parmi ces gens-là, c'est-à-dire dans l'armée de Gédéon, une armée qui avait 32 000 personnes, le Seigneur a dit non, 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 non. Vous allez tirer gloire vous-même. Non, je vais diminuer les nombres. Je vais faire exprès qu'une grande partie puisse rester. Alors proclame qui sont craintifs qu'ils restent à la maison. Qui sont ceux qui ont peur qu'ils restent à la maison. Et ça, vous voyez cela. Et la Bible dit que 22 000 se sont prononcés pour dire nous voulons rester à la maison. C'est grave. Cela prouve par rapport à notre enseignement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que le Seigneur n'aime pas partager sa gloire avec n'importe qui. Alors le Seigneur a diminué le nombre pour que Gédéon puisse continuer selon le voie du Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? Si c'était toi qui étais dans cette armée et que tu vois tes frères partir comme ça, tu peux te fatiguer. Tu n'auras plus la force de continuer. Oh, j'aimerais dire à une personne, même quand tout le monde abandonne, mais si le Seigneur n'a pas encore dit un mot pour que tu puisses t'arrêter, continue, bien-aimé. Continue. Le 22 000 par rapport à ceux qui étaient restés, c'était insignifiant. Ah non, il y a beaucoup d'années que j'ai essayé, mais ça ne tient pas. Mais j'aimerais te dire, comme le Seigneur ne t'a pas encore dit de t'arrêter, continue, bien-aimé. Continue. Parce que dans la révélation, tous ceux qui étaient craintifs et qui avaient peur expliquent Israël. Parce que ces gens ici, les 22 000, la grande masse qui est partie, c'est au fait Israël qui a trouvé des excuses. Est-ce que vous voyez cela? C'est Israël qui a trouvé des excuses. Parce que nous avons dit que Israël a trouvé des excuses. J'ai un champ, je dois au fait aller là-bas, je dois faire ça. Ça, ce sont des excuses. C'est Israël qui était craintif. C'est Israël qui avait peur. Mais ça, c'est dans la révélation. Dans la doctrine, je suis en train de te dire, même quand beaucoup de choses devant toi ne marchent pas, toi essaye, ça va marcher.
même s'il y a beaucoup d'années et que la chose ne tient pas, ou beaucoup de personnes l'ont essayé, ils n'ont pas réussi, toi tu n'es pas les autres. Toi tu es une personne que Dieu est en train d'amener dans un destin. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas venu avec tout le monde. Même si beaucoup sont partis, cela ne veut pas dire qu'ils ont Dieu. Même si 70% des choses ne vont pas bien, cela ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné, bien-aimé. Même si je ne sais pas m'avancer à 80%, cela ne veut pas dire que Dieu me pousse à aller vers les 80%. Dieu est encore dans le 20%. Il m'attend. Il voulait voir ma dimension. Il ne voulait pas que je sois un enfant. Parce qu'un fils doit passer dans des tribulations, doit passer dans des persécutions, doit avoir des souffrances pour être mûr. C'est ça un fils. 22 000 sont partis. En tout cas, beaucoup étaient aussi influencés. Quand l'autre est en train de partir, son ami lui dit, mais pourquoi tu restes? Viens, on y va. Nous ne venons pas au Seigneur parce qu'il y a des amis bien-aimés. Je n'ai pas connu Jésus parce que c'est un ami qui m'a poussé. Parce que le jour où il partira, oh, moi aussi je vais partir. Mais quand nous venons au Seigneur, c'est parce que le Seigneur lui-même m'a dit de rester. Oh, je veux que tu sois un chrétien qui reste dans la parole, pas par la voix des hommes, mais tu restes dans la parole parce que tu es le choix de Dieu de rester dans les camps de Gédéon. Les craintifs sont partis. Ils ont abandonné l'armée de Gédéon. Dieu était en train de faire une sélection. Dieu était en train de faire l'élection. Un élu n'écoute pas les hommes. Un élu ne suit pas ce qui passe par les yeux. Un élu ne suit pas la majorité. Mais un élu écoute Dieu et il reste là où Dieu veut qu'il reste. Très important. Qui sont craintifs? Qui sont ceux qui ont peur qu'ils rentrent à la maison? Et il y a 22 000 qui sont partis. Une église de 32 000. Il y a seulement 10 000 qui sont restés. 22 000 qui sont partis. Aussi Gédéon n'était pas inspiré. Il allait dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Heureusement que le véritable Gédéon, c'est notre Seigneur Jésus. Il accepte tout ce que le Père lui donne. Très important. Je suis en train d'expliquer ici que le 22 000, c'est Israël qui a abandonné le Seigneur. Parce qu'il avait peur. Il y a seulement les 10 000 qui restent. Quand nous parlons des chiffres 10, nous voyons l'église. Les Samaritains. Maintenant, c'est dans les 10 qui sont en fait les appelés qu'on doit trouver les élus. J'aime ça. C'était 32. 22 000 sont partis. Il reste seulement 10. Or, dans les 10 000, nous voyons le chiffre 10, c'est-à-dire nous voulons parler de l'église. Or, dans l'église, pendant les temps de la grâce, tous ne vont pas entrer dans le royaume, dans le ciel. Tous ne vont pas monter en enlèvement. C'est seulement ceux qui seront élus. Remarquez l'écriture. Oh, la Bible. Le verset 2. Juge chapitre 7, le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Le 22 000, c'est Israël
qui a abandonné la marche parce qu'il avait peur. Il a trouvé des excuses quand le Seigneur était venu. C'est pour cela que le Seigneur a jeté un regard sur les 10 000. Et c'est dans les 10 000, Dieu veut faire maintenant l'élection. Mais les 10 000, c'était le peuple qui était resté avec Gédéon. Les 10 000, c'est le peuple qui n'ont pas peur. J'aime ça. C'est le peuple qui ne sont pas craintifs. J'aime ça. Les 10 000. Regarde maintenant le verset 4. Je t'amène cet enseignement pour te préparer à la rencontre du Seigneur qui arrive très bientôt. Le rassemblement des élus. Parce que l'enlèvement arrive. C'est seulement les élus qui vont partir. Je ne parle pas des élus locaux. Je parle ici des élus spirituels. Ceux qui ont compris leur position par rapport au Seigneur et qui sont devenus fils. Qui marchent dans la crainte du Seigneur. Qui sont capables d'inviter le Seigneur à manger aussi la nourriture qui est en eux. Le Seigneur t'a amené sa nourriture, c'est bien. Tu es un appelé. Mais est-ce que toi aussi tu peux donner la nourriture au Seigneur? Là tu es un élu. Très important. Apocalypse 3, le verset 20. Regarde le verset 4. Juge, chapitre 7, le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Le Seigneur de gloire. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai les triages. En d'autres termes, là, je vais faire l'élection. Là, je t'en ferai les triages. C'est très important. C'est lui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. J'aimerais te dire que le verset 4, Dieu veut faire maintenant l'élection de ceux qui vont aller avec Gédéon et de ceux qui vont rester. Quand on dit aller avec Gédéon, c'est ça l'enlèvement. Aller avec Gédéon veut dire aller à l'enlèvement. Mais pour aller à l'enlèvement, ça ne dépend plus de Gédéon. Oh là là. Le Seigneur a dit, amène maintenant le peuple parce qu'ils sont nombreux. Les 10 000 sont nombreux. L'église, nous prêchons. Il y a beaucoup d'appelés, c'est bien. Mais le Seigneur est en train de rechercher le peu d'élus. Mais comment je veux faire pour trouver le peu d'élus? Oh Gédéon, oh l'enseignement, amène l'église devant l'eau. C'est devant l'eau que nous sommes en train de voir l'élection. Oh l'église du Seigneur, c'est devant l'enseignement que nous voyons maintenant l'élection. Les 10 000, on les a amenés devant l'eau. Gédéon lui-même, quand il regardait les 10 000, il ne savait pas qui sont ceux qui vont monter avec nous. Ici, je prends Gédéon comme un pasteur normal. Je prends Gédéon comme ton pasteur. Le pasteur ne sait pas qui va monter en enlèvement. Ton frère à côté ne sait pas qui va aller en enlèvement. Seul Dieu, parce qu'il a dit à Gédéon, je te dirai que tel peut aller avec toi, tel ne n'ira pas. Nous sommes venus dans l'église, dans cet enseignement. Seul le Seigneur est en train de déterminer qui sont les véritables élus. C'est devant l'eau. La manière de manger, la manière de boire l'eau, c'est ça qui détermine dans l'armée de Gédéon que tu peux partir avec Gédéon. Très important. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Nous bénissons Dieu parce que tu viens toujours à l'église.
Nous bénissons Dieu parce que tu écoutes l'eau. Nous bénissons Dieu parce que l'ordre de Seigneur, tu l'as accepté, tu es venu. Mais est-ce que ce qui viendra après, le verset 5, est-ce que tu le mets en pratique? Très important. Alléluia. Remarquez le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau. Et là, c'est vers l'eau, je t'en ferai le triage. En d'autres termes, je ferai l'élection. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alléluia. Oh bien-aimé, le fait que nous sommes dans les Seigneurs, personne ne sait réellement ce que tu es. Mais il n'y a que Dieu qui sait qui tu es. Même Gédéon ne le sait pas. Mais c'est devant l'eau que nous pouvons voir si réellement tu as été appelé de Dieu. Si réellement tu es un élu. Tu vas comprendre que le verset 5, l'acte que les 10 000 ont fait, c'est un acte que eux ils pensaient c'était naturel, mais c'est un acte qui déterminait leur destin. J'aime ça. Nous pouvons voir ta destinée par rapport à ce que tu es en train de faire avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec sa destinée. Quand tu bois l'eau, quand tu as l'eau dans ta bouche, ce que tu es en train de mettre comme agissement, c'est ça qui prouve ta destinée. Si tu viens du ciel, nous allons voir la destinée du ciel. Mais si tu es de la terre, tu vas rater, bien-aimé. Bien que tu hériteras le royaume, parce que nous comprenons que tu es un appelé. Alléluia. Donc, quand je m'approche de l'eau, quand je m'approche de la parole, je veux que la parole, je puisse la prendre comme le Seigneur le veut. Même si Gédéon ne me connaît pas. Même si Gédéon ne sait pas que je suis un élu. Mais la destinée de Dieu va parler. Remarquez le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme on lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Seul Dieu savait qu'il y aura seulement un petit nombre qui vont lapper comme des chiens. Nous allons revenir ici le dimanche prochain. Seul Dieu, même Gédéon ne savait pas. Même mon voisin ne savait pas. Même ma femme ne savait pas. Même mes enfants ne savaient pas. Ne savaient pas que quand je vais boire l'eau, la destinée qui est en moi, la destinée éternelle va parler. C'est là-bas que je vais prendre l'eau comme un chien. C'était un acte inhabituel, mais parce que je viens de Dieu, c'est la destinée de Dieu qui parle. J'aime ça. Le voisin, il ne savait pas que j'allais boire comme un chien. Lui s'est mis, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux sans le savoir. Mais parce que c'était sa destinée de rater, d'être dans l'armée de ceux qui vont aller au ciel. Mais moi, sans le savoir, je viens, je me mets comme un chien. C'est pas qu'on m'a montré. C'est pas que c'est Gédéon qui m'a dit. Ce n'est pas qu'il y a des amis qui m'ont dit cela. Je ne l'ai pas appris auprès de ma famille. Ce ne sont pas mes parents qui l'ont appris. Mais parce que c'est la destinée éternelle qui parle en moi. Et je vais boire comme un chien. Waouh! Oui, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que nous sommes ceux qui expriment la pensée du Seigneur. Parce que Dieu a mis en nous cette capacité de boire l'eau parce que nous venons du ciel. Oh, tu ne peux pas fuir ta destinée. Tu ne peux pas fuir ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a des qualités que tu dois exprimer. Nous allons y revenir ici prochainement, très important. Je vais quand même exhorter une personne. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, même si ça ne marche pas, moi je t'exhorte
de continuer. Ce ne sont pas les nombres des échecs qui déterminent que tu ne vas plus aller de l'avant. Ce ne sont pas les nombres des échecs qui déterminent que tu ne vas plus réussir. Ce ne sont pas ton passé qui vont déterminer ton futur. Même si avant, je pouvais être un homme que beaucoup ne connaissaient pas, mais regarde devant l'eau, la destinée éternelle a parlé. Les hommes, personne ne leur a dit de boire l'eau comme un chien. Non, c'est la destinée éternelle qui parle. Oh, nous venons du ciel. Nous devons rentrer au ciel. Parce que nous avons une destinée céleste. Devant la parole, nous devons manifester notre destinée. Oh, cette destinée ne vient pas de moi, je ne l'ai pas apprise. C'est le Seigneur qui l'a mis avant la fondation du monde. Pour séparer Israël d'avec ceux qui proclament la parole de Dieu. Pour séparer les appelés et les élus. Oh bien-aimé, continue dans la voie. Continue. Tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a des échecs. Tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a beaucoup qui se sont arrêtés. Non, toi tu n'es pas beaucoup. Toi tu n'es pas la multitude. Tu n'es pas le public. Tu es ce que tu es. Tu as la qualité que Dieu a mis en toi. Tu es parmi les nombres de ceux qui vont aller avec Gédéon. Même quand un grand nombre se fait un mouvement, toi tu ne suis pas le mouvement. Bouge parce que le Seigneur t'a dit de bouger. Ne bouge pas parce que tu as vu la masse en train de bouger. Oh, Israël bougeait quand la nuée bougeait. Si la nuée ne bouge pas, Israël ne bougeait pas. Nous bougeons quand le Seigneur bouge. Mais si le Seigneur me dit de continuer, je continue, bien-aimé. Alléluia. Oh, tu as la destinée de Dieu. Tu vas comprendre que ce ne sont pas par tes efforts que tu peux atteindre le royaume des cieux. C'est là-bas que nous allons encore marteler très fort pour dire qu'un élu, ce n'est pas le fruit des hommes, mais un élu, c'est le fruit de Dieu lui-même. C'est là-bas que nous allons nous résider prochainement. En tout cas, bien-aimé, tu es une personne que Dieu a bénie. Une personne que Dieu a donné beaucoup de grâce. Oh, ma soeur, tu es une personne que le Seigneur est en train de chérir. Mais il veut que tu puisses monter. Que tu puisses atteindre encore un niveau très élevé. Que tu puisses demeurer dans la présence du Seigneur. Que tu puisses aller de mieux en mieux avec le Seigneur. Je veux que cette parole t'amène jusqu'à ta destinée. Que la destinée éternelle parle en toi. C'est ça un élu. Et le Seigneur ne manquera pas de continuer à te bénir davantage. Alléluia. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Tu es le roi des gloires qui marche avec son peuple. Qui dirige le peuple à chaque instant. Parce que tu es le Dieu de gloire. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom Jésus. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi? Le roi des gloires, c'est lui qui nous garde dans sa fidélité parce que tu es Dieu. Nous voulons, Seigneur, que cette parole gagne, Seigneur, nos cœurs pour la seule gloire de ton nom. Car tu es le Dieu digne. Nous voulons crier en toi parce que tu es Dieu. Oui, bien-aimé, commence à élever la voix là où tu es. Commence à prier. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur des gloires te donne encore les forces de continuer. Élève la voix là où tu es, bien-aimé. Commence à prier. Que la destinée de Dieu parle en toi. Commence à prier maintenant, bien-aimé. Prie là où tu es. Prie. Élève la voix. Nous voulons crier à ces dieux. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur. Aucun homme n'est semblable à toi, Jésus. Tout ce qui s'approche de toi. Nous voulons demeurer dans ta présence afin de célébrer ton nom, Jésus. Celui qui est Dieu, le roi des gloires, c'est toi. Nous voulons demeurer dans ta présence pour célébrer ton Saint-Nom, Jésus. Oh, Dieu de gloire. Je crie à toi. Oh, oh, oh.
Jésus. Je crie à toi. Oui, bien-aimé, crie à ton Dieu. Élève la voix. Oh Jésus. Nous crions à toi, le roi des rois. Garde-nous sa fidélité. Car nous sommes le peuple que tu gardes, Seigneur, dans ta fidélité. Nous voulons célébrer ton Seigneur, car nous sommes là à toi. Je crie à toi. Impacté par ta main toute puissante. On va nous réaliser que toi seul, le seul est Dieu. Garde-nous fidèles à toi, Jésus, le roi des gloires. Je crie à toi. Celui qui demeure dans nos présences, celui qui demeure dans nos cœurs, c'est toi, Jésus. Nous voulons rester dans ta présence afin de célébrer ton Seigneur. C'est pour le nom de celui qui est Dieu, celui qui est le roi des gloires, celui qui nous garde dans sa fidélité. Car il n'y a que ton nom, Jésus, que nous célébrons. Je crie à toi. Nous reconnaissons qu'il y a que toi qui nous garde dans sa fidélité. Afin de garder la puissance de ton nom, de vivre réellement ce que tu es. Car il n'y a que toi, le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant, celui qui nous garde dans sa fidélité. Car ton amour est puissant, ton amour est agréable de ceux qui demeurent auprès de toi pour réaliser la puissance de celui qui nous a aimés, la gloire de celui qui est éternel, le nom de celui qui le mérite. C'est pour cela que nos cœurs t'aiment tellement. Nous crions à toi, Jésus, afin que nos vies t'appartiennent à jamais et de célébrer la gloire de celui qui est roi, de proclamer la puissance éternelle, d'annoncer la gloire de celui qui est Dieu, de proclamer que le nom de Jésus est puissant, car il n'y a que ton nom, Seigneur, que nous proclamons dans nos vies, car tu es Dieu. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Alléluia. Le Dieu de gloire. Oh, tu es Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Car tu ne changes pas. Merci. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, pour cette grâce qu'il nous a donnée dans sa présence. Et nous disons tous Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons encore nous rencontrer demain lundi, mardi, mercredi et jeudi pendant nos temps de prière en ligne à partir de 21 h. Ne manquez pas ces moments, des moments tellement de gloire où nous prions, nous célébrons la gloire de notre Seigneur Jésus dans la prière. Donc ne manquez pas ces moments. Nos communiqués est que le 22, le samedi prochain, le 22, nous aurons notre service de baptême ici en Belgique. Le 22, samedi prochain, nous aurons notre service de baptême. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir ces moments, ne manquez pas ces temps de prière, ne manquez pas ces temps de service. Nous serons au fait à notre service de baptême. Le rendez-vous est pris à partir de 8 h. Nous répétons, le rendez-vous c'est à partir de 8 h devant l'assemblée. Chaussée de Mons, numéro 244, 1070 Anderlecht, à partir de 8 h. Je répète l'adresse, 244, chaussée de Mons, 1070 Anderlecht, à partir de 8 h. Nous serons là et nous allons prendre de voitures pour aller prendre le baptême. C'est très important. Donc, les baptêmes ici en Belgique, c'est ce samedi à 8 h. Nous allons nous rencontrer pour aller, au fait, faire notre service. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous samedi 22 à partir de 8 h, c'est-à-dire le samedi prochain, devant l'assemblée 244 chaussée de Mons, 1070 Anderlecht. Ne manquez pas. Pour le bien-aimé de la Belgique, nous sommes toujours à la recherche d'un endroit. Comme Dieu est bon, en tout cas, vous voyez, il y a quand même cette reprise de cette maladie qui est en train de faire retour. Bon, nous croyons que le Seigneur va toujours nous aider. Comment nous allons trouver cette salle? Donc, pour ceux qui ont pris des engagements, parce que nous avons annoncé des engagements pour que nous ayons un montant, nous avons eu même une réunion spéciale pour cela.
ne manquez pas d'apporter ce que vous avez pris comme engagement. C'est très important parce que nous attendons quand même ces montants pour réaliser ce que nous nous sommes dit ensemble dans la réunion. Donc, tous ceux qui ont pris des engagements, respectez ces engagements et c'est très important pour que nous puissions aller de l'avant. Il y a déjà beaucoup de bien-aimés qui ont déjà commencé à donner. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Et ceux qui n'ont pas encore donné, ne manquez pas de respecter vos engagements. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, nous bénissons tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Vous êtes une bénédiction pour nous et très prochainement, vous allez voir, comme il y a les grands rassemblements qui se préparent, il y a aussi beaucoup de bien-aimés qui ont besoin qu'on puisse commencer avec eux des assemblées dans leur ville, des assemblées dans leur pays. Donc bientôt, Dieu va au fait faire épanouir cette œuvre pour que Dieu puisse être proclamé et préparer cette armée de Gédéon qui vont aller en enlèvement très bientôt. Donc très bientôt, vous aurez encore des annonces des bien-aimés, des élus de partout, hein, de pays qui vont au fait se prononcer pour que nous ayons au fait de bien-aimés presque partout par la grâce de notre Seigneur Jésus. En tout cas, pour le moment, nous sommes en train d'évoluer de bien-aimés qui sont ici en Belgique, de bien-aimés qui sont à Paris et de bien-aimés qui sont aux États-Unis et aussi de bien-aimés qui sont en Angola. Donc, ce sont là au fait de bien-aimés qu'on a encore officiellement de réunion chaque dimanche, mais il y a encore d'autres bien-aimés, par exemple en Abidjan. Hein, en Abidjan, il y a notre bien-aimé Joël qui est là-bas et qui est en train de se préparer très bientôt, que nous saluons aussi, un bien-aimé très édifiant et qui ne tarde pas en tout cas d'entrer dans ces champs de la parole de Dieu, que Dieu le bénisse davantage. Donc, nous croyons que bientôt, là, il y aura beaucoup de bien-aimés qui vont se prononcer. Et c'est comme ça que nous aurons, en tout cas, beaucoup d'assemblées, presque partout dans le monde, pour préparer l'armée de Gédéon qui se prépare à rentrer à la maison. C'est très important. Donc, partout dans le monde, là où il y a nos réunions, c'est-à-dire ici en Belgique, à Paris, là où il y a le frère Gauthier, en Angola, là où il y a le frère Moïse, et puis aux États-Unis, là où il y a le frère Patrice Chembo, que Dieu bénisse tous ces assemblées, que la grâce de Dieu tombe sur vous, afin que l'épanouissement et que le peuple de Dieu qui veut rentrer à la maison vienne nombreux, afin que vous ayez l'impact et la puissance au nom de Jésus. Je veux que vos ministères, je veux que vos grâces, les grâces qui sont en vous, puissent s'épanouir, afin de démontrer la grâce qui sont en vous et que la puissance de la destinée éternelle puisse vous accompagner. Moi, je le crois. Parce que vous avez une grâce particulière et la gloire de Dieu va vous accompagner, afin que des guérisons et des miracles s'opèrent par vos ministères. Parce que le Dieu de gloire est en train de préparer une armée forte, une armée de Gédéon, de ceux qui sont en train de s'exprimer, non pas par les pensées des hommes, mais qui s'expriment par la destinée éternelle. C'est très important. Donc, c'est ce peuple-là que nous avons besoin. Donc, ne manquez pas nos rendez-vous et l'Éternel Dieu de gloire va, au fait, vous bénir. Donc, nous sommes à la recherche de la salle ici en Belgique. Si Dieu nous l'accorde, nous ne manquerons pas de témoigner la gloire de notre Seigneur Jésus. En tout cas, nous allons nous rencontrer demain, lundi, mardi, mercredi et jeudi, à partir de 21 h dans nos temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas aussi de vous abonner dans nos chaînes YouTube. C'est très important. Évangile de Christ, ou soit Roger Bouleli, ou soit les élus en marche. Allez là-bas, ou soit Serge Viocolo. Allez là-bas, commencez à vous abonner. Et c'est comme ça que nous allons propager la parole de Dieu. En tout cas, ayez une bonne soirée et un bon dimanche. Nous allons nous rencontrer demain à la prière et que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Merci beaucoup.